Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous pour cinétechno.com et aujourd'hui je vous parle d'un jeu que j'attendais avec grande impatience. Dans le fond, je vous parle du jeu Ori and the Will of the Wisp qui est disponible depuis le 11 mars sur Xbox One et aussi sur PC. Donc c'est un jeu cross-platform comme tous les jeux de Microsoft. Et c'est développé par Moon Studios, le même studio qui nous avait offert l'excellent Ori and the Blind Forest il y a quelques années. Donc, dans le fond, on se retrouve encore dans la peau de Ori pour cette deuxième aventure. Ori, c'est un tout petit esprit extrêmement mignon, mais qui a des pouvoirs très spéciaux. Et ce qu'on nous explique, c'est que dans le fond, Ori a un nouvel ami qui s'appelle Ku, qui est un petit hibou. Mais Ku, son grand problème, c'est qu'il a une aile brisée. Donc, Ku ne peut pas voler et il va tenter de le faire, mais malheureusement, va s'écraser sur le sol jusqu'à ce que Ori lui vienne en aide et lui attache une nouvelle aile. Ce qui va permettre aux deux amis de s'en aller de la forêt pour explorer des nouveaux horizons. Donc, la forêt qui était dans The Blind Forest est maintenant chose du passé. Et les deux comparses vont se retrouver dans la forêt de Niwen. En fait, je dis forêt, mais c'est vraiment une toute nouvelle contrée. Donc, Niwen est le nouvel environnement. Et vous allez voir que au-delà de cette prémisse, disons, entre guillemets, simple, c'est un jeu qui est très émouvant. C'est très difficile de pas avoir des larmes aux yeux. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais tout se passe dans l'interaction entre les personnages, dans leurs animations. Ku est un personnage extrêmement vulnérable. Ori va le prendre sous son aile, mais vous allez voir qu'à travers cette vulnérabilité-là de Ku, il y a beaucoup de moments très touchants. Donc c'est un scénario qui vient nous chercher. Et personnellement, j'ai eu des larmes dans les yeux. Ça n'a pas coulé, mais j'en ai eu. C'est extrêmement émouvant. Et tout ça est dû aux aspects techniques du jeu qui sont magnifiques. Ori and the Will of the Wisp, c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué sur Xbox jusqu'à ce jour. Donc, dans le fond, tout est dans les couleurs. On dirait vraiment des belles aquarelles dans lesquelles on va progresser. Donc, c'est un magnifique jeu. Les animations sont fluides, les couleurs sont vives. Si vous aviez aimé ce que The Blind Forest avait dans le ventre, Ori and the Will of the Wisp est encore plus impressionnant, aussi surprenant que ça puisse paraître. Au niveau de la bande sonore, c'est Garrett Cocker qui est de retour pour la musique de ce jeu-là. Et encore une fois, c'est de toute beauté. C'est une des meilleures pistes sonores que j'ai entendues dans l'histoire du jeu vidéo. C'est tout simplement grandiose ce que le compositeur est arrivé à faire avec son équipe. C'est des thèmes, je dirais, très orchestraux, mais qui sont magnifiques, qui vont vous accompagner à merveille tout au long de votre aventure. C'est définitivement une bande sonore que je recommande. Si jamais vous avez la chance, allez vous la chercher, allez vous procurer cette bande sonore-là sur Internet. C'est de toute beauté. Donc, au niveau aspect technique, vraiment, Ori and the Will of the Wisp se classe parmi les jeux dans ce qui se fait de meilleur et j'espère que le jeu va être à tout le moins nominé dans ces deux catégories-là, donc au niveau visuel et audio, pour le meilleur jeu parce que c'est de toute beauté. Je pensais pas que Moon Studios serait capable de faire mieux que The Blind Forest, mais ils sont arrivés. Au niveau du style de jeu, on est toujours dans un jeu d'action-aventure de style Metroidvania, donc Ori au début n'a pas nécessairement de pouvoir. Donc tout ce que vous aviez dans The Blind Forest n'est plus présent, ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à The Blind Forest pour apprécier Will of the Wisp. Mais tout au long du jeu, vous allez acquérir de plus en plus d'habiletés. Et ça va vous permettre notamment de revenir dans des environnements déjà explorés pour découvrir des secrets. Et des secrets, il y en a partout, comme dans tout bon Metroidvania. Et je vous dirais que dans ce style-là, Ori and the Will of the Wisp est dans ce qui se fait de mieux. C'est vraiment un jeu d'exception. Tout est magnifique. Je vous parlais du visuel et du sonore, mais au niveau de la jouabilité, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement accrocheur aussi. Autant au niveau de l'exploration que des combats,
tout est extrêmement bien fait. Le design des niveaux est irréprochable. Vraiment, on a un plaisir fou à compléter ce jeu-là. Tout simplement parce qu'on accroche, parce qu'on a du plaisir à découvrir les différentes habiletés de Ori et finalement de progresser d'environnement en environnement qui sont d'ailleurs plus gros que ceux de The Blind Forest. Donc la durée de vie est en conséquence, c'est-à-dire que Ori and the Will of the Wisp est un petit peu plus long que The Blind Forest. Donc si vous avez apprécié ce qui était présent à l'époque, vous allez encore plus aimer ce qui est dans The Will of the Wisp parce qu'il y en a plus. Autrement, on a inclus certaines nouveautés. Notamment, Ori peut maintenant porter certaines armes. Il n'y en a pas beaucoup des armes, mais il y en a quelques-unes avec lesquelles il va devoir se défendre. Je vous dirais, grosso modo, vous allez beaucoup plus combattre avec l'espèce d'épée d'énergie que Ori va avoir, mais il y a quand même certaines armes tout au long du jeu qui s'imprègnent très très bien dans la jouabilité. Autrement, Ori maintenant peut s'équiper de 3 habiletés différentes et ces habiletés-là peuvent être améliorées, donc une espèce d'élément jeu de rôle. Donc en récoltant des orbes d'énergie, vous allez pouvoir les échanger auprès de marchands pour améliorer vos habiletés. Et le fait qu'il y ait uniquement 3 cases pour équiper ces habiletés-là, ça fait en sorte qu'il y a des choix à faire selon les situations et selon votre style de jeu aussi. Donc, il y a vraiment des choix stratégiques à faire selon les environnements où on se trouve, ce qui est très, très, très intéressant et ce qui ajoute une belle dimension au jeu. C'est toujours un jeu qui demeure extrêmement difficile. Vous allez mourir une quantité phénoménale de fois. C'est pas un jeu qui s'adresse à ceux qui aiment les défis très très aisés. Le défi est là dans Ori and the Blind Forest. Il y a 3 modes de difficulté. D'ailleurs, on vous recommande au niveau du mode le plus difficile d'y aller pour le mode normal en premier, sous peine de ressentir beaucoup de frustration. Mais au-delà de la difficulté, c'est un magnifique jeu dans ce qui se fait de meilleur dans le genre Metroidvania. C'est une recommandation les yeux fermés. C'est un incontournable du côté de Moon Studios et de Microsoft. Et ça me permet de lui donner l'excellente note de 9.5 sur 10. D'ailleurs, en terminant, je parlais des défis là, juste avant de donner ma note, mais si vous avez, disons, trouvé les succès de Ori and the Blind Forest très très relevés, sachez qu'il y a des défis, pas des défis, mais des succès similaires qui sont présents dans Ori and the Will of the Wisp, notamment les 2 plus difficiles, à savoir compléter le jeu à l'intérieur de 4 heures, ce qui est vraiment pas facile, et aussi de ne pas mourir durant l'aventure, ce qui est encore plus difficile. Donc, vraiment un excellent jeu, un incontournable, je ne peux que vous le recommander à 30$. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager, pouce en l'air, commentaire, partage aussi, et d'ici à notre prochaine critique, continuez à surveiller cinetechno.com. Bye bye!